13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h45 sur Europe 1, 13h, dernière partie avec vous Céline Géraud et aujourd'hui le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier, l'écrivain essayiste Paul Melun. Et c'est le jour J pour Michel Barnier. C'est maintenant, cet après-midi à 15h, le grand oral pour le nouveau Premier ministre. Ce sera un discours d'action, de vérité et de méthode, a promis Maude Bréjon, la porte-parole de ce gouvernement. Très attendu ce discours, Jean-Claude Dacier. Les thèmes sensibles, l'immigration, la sécurité, les hausses d'impôts, on l'attend au tournant. Écoutez, le climat d'abord qui règne à l'Assemblée, ça date pas d'hier, est quand même médiocre. Je dis pas que c'est une bouilloire incontrôlable, mais c'est médiocre et chacun, notamment à gauche, évidemment, attend le dérapage éventuel ou l'un. Bon, la gauche a d'ores et déjà annoncé qu'il allait le censurer. Oui, de la part de M. Barnier. Moi, j'ai quelque chose de plus, enfin, je sais pas si c'est plus fondamental qu'autre chose, mais il a toujours été chiracien, Monsieur Barnier. J'espère que le vaccin est lointain et que il y a eu des rappels. Et que ses effets. Est-ce qu'il y a eu des piqûres de rappel ? Pas eu trop de rappels et que ses effets c'est lointain parce que Chirac, avec toutes les qualités qui étaient les siennes, ça dépendait des jours, pensait beaucoup aux impôts. Oui. Donc j'espère que quand même Monsieur Barnier, mais il le sait mieux que moi, que le mal dont souffre gravement ce pays, c'est l'ampleur de ses déficits. Je n'ai jamais vu une chose pareille, qu'un déficit évolue à ce rythme, avec une telle profondeur et une telle rapidité, puisqu'on est à plus de combien maintenant aujourd'hui ? 3500, 3200 milliards. 3400 milliards. 3200 milliards. Il n'est jamais arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé au président de la République ? Par curiosité intellectuelle, ça me ferait plaisir qu'il en dise un mot de temps en temps, au détour, puisqu'il n'a plus beaucoup de problèmes. Mais là, Michel Barnier, il est censé fixer un cap. Alors, ce sera un discours assez synthétique. Michel Barnier, encore une fois, oublions mes réticences ou mes inquiétudes et pensons en effet qu'il est confronté à une situation qu'il connaît par cœur, déficit profond, nécessité absolue, vitale de faire des économies de services publics, mais c'est pas facile. Donc j'espère qu'on finira au bout d'une heure ou d'une heure un quart l'écoute de ce discours dans une satisfaction d'un discours qui aura au moins vu la réalité de ce pays. Il a promis un discours plus court que Gabriel Attal qui avait fait 1h20 Attal, 1h26 Elisabeth Borne. Donc il devrait être beaucoup plus court, semble-t-il. Paul Melun. Et en tout cas, s'il est concis, c'est encore mieux, mais il est vrai qu'à sa décharge, s'il faisait long, les problèmes de la France sont tellement globaux et tellement larges qu'il y a beaucoup à dire. Non, pour être assez précis là-dessus, on attend quand même de ce discours, effectivement, vous le disiez Céline, un cap. C'est très important parce que là, pour le moment, on a eu un gouvernement qui aurait pu donner l'illusion ou l'impression d'être une adjonction de personnes, des débauchages, des accords, de la politique parlementaire. C'est pas péjoratif dans ma bouche, mais les circonstances ont poussé à composer ce gouvernement selon des alliances parlementaires. On a un peu cru à un moment donné un retour de la 4e République, c'est-à-dire je mets un peu de ceci, un peu de cela, pour essayer de tenir des équilibres. Mais ça ne donne pas un cap, ça donne pas la direction politique de ce gouvernement, l'axiome idéologique. Tout l'enjeu du discours de Michel Barnier, de son discours de politique générale, c'est précisément de nous donner cet axiome idéologique que l'on n'a pas assez bien décelé. Qu'est-ce que ça va être l'axiome idéologique en matière d'insécurité et d'immigration ? Est-ce que c'est la ligne Retailleau ou est-ce que c'est la ligne Migaud ? Où sera le curseur sur les questions sociales et économiques ? Est-ce que c'est la ligne des libéraux de LR, c'est-à-dire pas d'impôts, moins de fonctionnaires, des réformes potentiellement antisociales aux yeux de la gauche, ou alors est-ce que c'est en même temps essayer de dire non, on va prendre peut-être plus aux riches aussi. Il a parlé quand même le ministre de l'économie n'a pas exclu d'augmenter les impôts pour les plus fortunés. Donc toutes ces questions-là, il va falloir quand même les trancher, sachant que tout ça va se faire, et c'était ce que disait aussi Jean-Claude, dans un climat parlementaire très complexe, très bouillonnant, très explosif, avec un RN qui va quand même leur mettre le pistolet sur la tempe et qui va pas comme ça leur faire des cadeaux, et la gauche, une gauche qui est quand même pas du tout constructive vis-à-vis de Michel Barnier, de son gouvernement. Et j'ajoute la Macronie qui tremble parfois un peu sur ses certitudes. On a Jean-Pierre, qui nous appelle au 01 80 20 39 21. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour Céline et bonjour à toute l'équipe. Vous nous écoutez en Essonne. Vous nous écoutez en Essonne, Jean-Pierre. Vous avez 67 ans. Et alors, qu'attendez-vous de ce discours de politique générale de Michel Barnier ? Alors, Céline, tout d'abord, merci pour me donner la parole, car je pense que je représente dans mon idée de beaucoup de Français. Et je voulais aussi féliciter en même temps CNews, qui est la première chaîne
télévisé et c'est pas pour rien. Concernant le discours de M. Barnier, que j'ai hâte de voir ce qu'il va nous dire, puisqu'il a prétendu de dire toute la vérité aux Français et de ne rien cacher aux Français. Moi, je suis retraité. Mon épouse et moi, nous avons fait un petit patrimoine. Moi, j'étais artisan. On a fait un petit patrimoine de 2 studios pour notre retraite. Malheureusement, j'ai perdu mon épouse d'un cancer et je crains que le redressement de ce pays ne se fera que quand même par une augmentation des impôts. Donc vous attendez à payer plus, c'est ça ? Je pense que je m'attends à payer un peu plus, tout simplement parce que j'ai cru entendre qu'il allait aussi voir un petit peu le patrimoine de chaque Français. Donc ça, je suis un petit peu inquiet aussi. Mais avant tout, la règle numéro 1, ce qui m'inquiète le plus, c'est que je suis grand-père et j'ai des petits-enfants et c'est la sécurité dans notre pays. Et j'aimerais que M. Barnier nous explique réellement pour qu'on gagne sa confiance, parce qu'au même temps, j'ai tendance à lui donner sa chance, et en même temps, je suis réticent, parce que j'aimerais entendre dans son discours comment ils veulent faire, comment ils vont faire pour nous remettre la sécurité dans notre pays, car c'est la règle numéro 1. On vous entend, Jean-Pierre, vous avez raison. Pour vous, c'est la priorité devant le pouvoir d'achat, devant finalement les éventuelles hausses d'impôts ou les taxes. On l'entend, hein, Jean-Pierre, c'est le reflet de notre France à nous. Bien sûr. Qui veut se sentir davantage en sécurité. Tout à fait. Beaucoup de nos compatriotes, à l'instar de Jean-Pierre, considèrent que la question de l'insécurité, et on pourrait même l'étendre à la question aussi de l'insécurité culturelle, du débat sur l'identité qu'avait essayé de poser Nicolas Sarkozy en 2007, est un débat qui est très prégnant dans notre société. Beaucoup plus d'ailleurs qu'il ne pouvait l'être il y a 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Donc là-dessus, le Premier ministre est attendu. Je pense aussi pouvoir dire, sans trop me tromper, que c'est un des angles morts du macronisme. Il y a des choses sur lesquelles moi je suis plutôt positif quant au bilan d'Emmanuel Macron. Sur la question de l'insécurité et de l'immigration, je pense que là, il y a encore beaucoup à faire. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on attend au tournant Michel Barnier. Michel Barnier, c'est quelqu'un qui a tenu des propos quand même assez ferme sur les questions régaliennes au moment de la primaire des LR, on s'en souvient. Donc là maintenant, si je puis dire, il va être jugé à l'épreuve c'est son baptême du feu. Il va falloir qu'il prouve sa qualité de Premier ministre qu'il est capable d'agir quand il est aux affaires. Et on a du mal à imaginer que son ministre de l'Intérieur fasse ses sorties sans être, entre guillemets, adoubé par son Premier ministre. Je vois mal Bruno Retailleau, si vous voulez, exprimer ce degré-là de fermeté sans qu'il y ait quand même un accord avec avec Michel Barnier. Ça me paraîtrait quand même assez surprenant. Et la question qu'on peut se poser quand on entend Jean-Pierre, qui nous écoute en Essonne et qu'on remercie de nous avoir appelés, il dit voilà, moi la priorité c'est la sécurité, Jean-Claude, comme si finalement la hausse des impôts c'était le principal repoussoir, mais que il est presque attendu plus au tournant sur ces sujets-là, parce qu'il y a eu effectivement ce drame absolu philippine le week-end dernier, encore aujourd'hui ce jeune boxeur agressé dans le Calvados, on en a toutes les semaines, Céline, donc oui, on sent que c'est devenu presque plus important. Je ne sais pas si c'est un angle mort, mais en tout cas c'est un des dossiers essentiels qu'attend Monsieur Barnier. Ce sera la ligne Retailleau, je l'espère de tout cœur. Oublions cette fausse polémique ridicule. Et bien évident que personne, ni Monsieur Barnier, ni Monsieur Retailleau ne souhaite, ni aucun membre du gouvernement, ne souhaite sortir d'un état de droit qui soit solide. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir changer un certain nombre de choses avec un seul et unique objectif, contrôler l'immigration. Ça va être difficile et long, et peut-être plus rapidement, essayer de ramener un minimum de sécurité dans ce pays, c'est-à-dire de prendre un certain nombre de décisions qui feront que la justice se montrera peut-être encore plus ferme qu'elle n'est aujourd'hui. Je me méfie d'être trop sévère avec les magistrats de ce pays, parce que je vois bien qu'il y en a 15, 20 ou voire 30% qui pensent de travers et qui se servent de la justice comme d'un outil politique, ce qui me paraît extraordinairement dangereux. Nous verrons ce qui va arriver à Marine Le Pen d'ici quelques semaines. Mais néanmoins, il y a au sein de l'appareil judiciaire une prise de conscience absolument réelle de la difficulté de ce pays à évoluer dans des conditions minimum de sécurité. Simplement, qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous avez les juges d'application des peines qui sont ce qu'ils sont, ils pensent tous plus ou moins la même chose que nous. C'est qu'ils font de la gestion carcérale. Le reproche fondamental à faire au président de la République, c'est qu'il n'a pas construit
ce qu'il avait promis de construire, à savoir de quoi accueillir dans les conditions les moins mauvaises possibles un certain nombre de délinquants graves. On ne sait même pas où les mettre. On va en reparler évidemment toute la journée sur Europe 1 et notamment de 16h à 18h. Nul doute que Cyril Hanouna et toute son équipe dont On marche sur la tête vont revenir sur ce discours de politique générale prévu à 15h. Et bien sûr, ce soir, Pierre de Villeneuve, 19h, Europe 1 Soir. Merci beaucoup Paul Melun, Jean-Claude Dacier. C'était Céline Giraud pour Europe 1 13h de retour demain entre 13h et 14h. En attendant, retrouvez le podcast d'Europe 1 13h sur europe1.fr. Et notez que demain matin, Sonia Mabrouk recevra Éric Ciotti, président fondateur de l'UDR, l'Union des droites pour la République, dans la grande interview CNews Europe 1. La grande interview CNews Europe 1, c'est chaque jour dans Europe 1 matin à 8h10. D'ici là, passez une excellente après-midi sur Europe 1, bien évidemment, avec Christophe Ondelat dans un instant de 14h à 15h. C'est Ondelat raconte sur Europe 1.